Alors là, on va faire une crème au chocolat. Donc on a mis du cacao cru et on va mettre des noix de cajou et du sirop d'agave. La crème au chocolat de Camilla Prioli n'a rien d'ordinaire. Pas de crème, pas d'œuf, pas de cuisson. Camilla Prioli est une chef végétalienne à tendance crudivore. Le cacao est cru, donc il conserve toutes ses propriétés. Notamment, il contient de la théobromine qui est très intéressante pour l'humeur, pour l'équilibre de l'humeur. Ça apporte beaucoup de nutriments intéressants, notamment les noix de cajou qui apportent de l'acide folique, entre autres. Ça apporte aussi beaucoup de protéines. Et j'ai déjà fait goûter des mousses au chocolat végétaliennes à des gens qui ne sont pas du tout végétaliens. Et ils ont adoré et ils y ont vu que du feu. La cuisine crue, c'est une cuisine super ludique parce que d'abord on touche beaucoup les aliments, c'est vrai qu'on le fait aussi en cuit, mais là on s'amuse beaucoup à faire des formes, il y a beaucoup de couleurs, etc. Et puis c'était un nouveau challenge, c'était trouver des textures similaires, mais sans produits d'origine animale et aussi sans cuisson. Encore confidentiel en France, ce régime crudivore est aussi appelé raw food ou alimentation vivante. Véritable phénomène aux États-Unis, la raw food n'est pas un régime amaigrissant. Sa promesse est bien plus ambitieuse, vivre plus jeune, plus fort, plus longtemps. Demi Moore et Gwyneth Paltrow sont des adeptes notoires de ce régime. Avec une approche gastronomique pionnière en France, Camilla Prioli aspire au juste équilibre entre goût et santé. Quand je m'alimente, je pense à la fois santé et à la fois plaisir. Et c'est comme ça que j'ai envie d'apporter cette nouvelle cuisine en France, du côté du plaisir en fait. Parce que la santé, ça fait vite peur. Enfin, c'est un peu anxiogène et j'ai envie de sortir de ça. Varier les textures tout en se passant de cuisson, tel est le défi de la raw food. L'alimentation vivante emprunte son vocabulaire à la cuisine classique. Au menu, des gâteaux, des kebabs et des burgers crus, mais aussi des crèmes fraîches d'oléagineux et des spaghettis de légumes. La version gastronomique de la raw food fait appel à l'inventivité et nécessite un peu d'équipement. Mixeurs, déshydrateurs et rouets à légumes sont quelques-uns des ustensiles de base d'un raw foodiste. Il y a une recette dont je suis assez fière, c'est des samosas, c'est-à-dire les petites samosas indiennes en fait. Et les Américains utilisent la noix de coco fraîche. Et c'était très compliqué pour moi d'en avoir parce que je voulais que ce soit bio et puis c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai inventé une recette en mélangeant simplement courgettes, bananes et pommes. Avec la pectine de la pomme, ça a fait une pâte à samosa parfaite. Et quelqu'un est venu manger au restaurant ce jour-là et ils m'ont dit « Mais quelle graisse vous avez utilisée, quelle huile vous avez utilisée pour frire les samosas ?» Et en fait, je leur ai expliqué que c'était des samosas crus. Originaire d'Argentine, Camilla Prioli vit en France depuis l'âge de 10 ans. Sa double culture est aujourd'hui un atout pour diffuser cette nouvelle cuisine au pays de la gastronomie. Formée à Londres par deux grands noms de la cuisine crue, David Bailey et Mark Renfeld, Camilla crée en 2012 Apiculture. Sous cette marque, elle dispense des cours de cuisine crue, tient l'un des rares blogs français sur le sujet et organise les premiers restaurants éphémères dédiés à la raw food en France. C'est intéressant d'arriver avec la cuisine crue en France à un moment où elle commence à décoller, en fait, parce que ça permet beaucoup de créativité et en même temps, il y a d'autres personnes derrière nous, donc on apprend des expériences des autres, notamment des Nord-Américains, et on peut apporter de la fantaisie là où on trouvait qu'il n'y en avait pas suffisamment. Ce qui a tout l'air d'une nouvelle mode alimentaire était déjà pratiqué il y a plus de 2000 ans sur les rives de la mer Morte. C'est ce que raconte l'Évangile de la paix.
Un document découvert au début du XXe siècle dans les archives du Vatican. Le texte décrit le mode de vie des Esséniens. Cette secte juive de l'Antiquité était végétarienne et crudivore. Sa population, dit-on, pouvait vivre au-delà de 120 ans. L'Évangile de la paix soutient que Jésus était lui-même un Essénien crudivore. La diffusion de ce texte marque un nouvel engouement pour la cuisine crue et la création de courants plus ou moins en accord. La tendance actuelle de la raw food est portée par Anne Wigmore, surnommée la mère de l'alimentation vivante. Dans les années 50, cette infirmière adepte de la naturopathie aurait survécu à 2 cancers grâce à une alimentation crue et notamment à son fameux jus d'herbe de blé. Il y a quelques années, la chercheuse américaine Victoria Botenko s'est inspirée de ce jus pour créer le smoothie vert à base de fruits et légumes verts à feuilles. Boisson détox par excellence, le green smoothie a beaucoup joué dans la diffusion de la raw food. Pour moi, le fait de manger éthiquement, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Le fait de manger, par exemple, quelque chose qui est issu de la souffrance ou de l'injustice, je pense que ça a vraiment un impact. Alors, ça peut ressembler à une croyance, mais je pense que ça a vraiment un impact sur nous et sur notre énergie. À 2 pas du canal Saint-Martin, Solsemilia est la cantine des raw foodistes parisiens. Ce restaurant propose aussi une épicerie unique en France, spécialisée dans les super aliments. Parmi ces aliments à grand pouvoir nutritif, on trouve l'incontournable kale. Ce chou très à la mode aux États-Unis arrive depuis peu sur les étals françaises. Mais Camilla Prioli a déjà une longueur d'avance. Le kale, c'est un chou qui est un légume ancien et c'est un chou qui contient beaucoup de calcium, de vitamine A, de vitamine C, beaucoup d'antioxydants. Là, je sors donc toute une gamme de chips de kale crus, déshydratés à moins de 42 degrés, pour garder justement les enzymes, les nutriments, toutes les vitamines, tout ce qui est intéressant dans ce chou. Les enzymes font partie intégrante de la théorie du cru. Ces macromolécules jouent un rôle important dans la digestion et la valeur nutritive des aliments. Ces enzymes sont sensibles à la cuisson, c'est pourquoi l'alimentation vivante prône des cuissons douces, en dessous de 45 degrés. Mais cette règle ne suffit pas pour éviter les carences. C'est ce que dénonce le milieu médical français. Invitée à l'émission Allo Docteur sur France 5, Camilla Prioli s'est confrontée au scepticisme qu'inspire la raw food en France. Quand même, le cuit, c'est le début. Il n'y a aucune civilisation qui ne cuit pas ses aliments. C'est un témoignage qu'on a. Vraiment, la cuisson, quand même, c'est un intérêt, quand même. Hein. C'est un intérêt pour manger toutes les céréales, c'est un intérêt pour manger certaines viandes. La digestion est quand même meilleure pour tout ce qui est fibres. Ça dépend parce qu'on a beaucoup de techniques dans la raw food. Quand on fait des marinades, il n'y a pas de cuisson du tout. On a d'autres techniques, c'est la déshydratation. Là, on retire seulement l'eau, ça permet de conserver les aliments. Ce qu'on ne doit pas consommer cru, c'est les pommes de terre. C'est difficile de ne pas tomber dans les extrêmes quand on commence à manger cru ou quand on commence à manger végétalien. Je ne suis pas crudivore à 100%, c'est quelque chose que j'ai essayé et que j'ai bien aimé. Aux États-Unis, on peut l'être tout à fait parce qu'il y a des restaurants partout. Ici en France, c'est un peu plus compliqué et ça demande quand même une élaboration, une anticipation. En fait, il faut faire tremper les choses, les mariner, les déshydrater, etc. Donc ça demande quand même toute une préparation. Trop attaché à ses traditions, le pays de la gastronomie laisse peu de place à l'émergence de la raw food. Manger cru dépasse pourtant le cadre du régime hygiéniste. C'est aussi un mouvement culinaire. En 2009, Cook It Raw s'est créé en résonance avec le sommet de Copenhague sur le climat. Ce mouvement rassemble une trentaine de chefs des 4 coins du monde autour d'un objectif: proposer une alter-cuisine sans empreinte carbone. Ce caractère écologique de la raw food est aujourd'hui un argument de force pour de nouveaux adeptes. Santé du corps et de la planète, Camilla Prioli adhère à cette mouvance sans dédaigner le goût et sans tomber dans les excès.
J'ai envie de goûter plein de choses, j'ai envie de partager aussi beaucoup. Et pour moi, la cuisine, c'est un plaisir. Donc à partir du moment où c'est trop restrictif, c'est plus amusant pour moi.